Et que c'est le jour du sabbat qui glorifie Dieu, que les guérisons se passent pour glorifier Dieu. Amen. Le jour du sabbat, on a le droit de glorifier Dieu. Et cet homme a obéi à Jésus, simplement sans comprendre, comme un fou. Il va. Les gens vont dire, mais il est malade. Il est malade. La pousse. Et puis il va aller. Mais qu'est-ce que tu rencontres? Imagine qu'il rencontre ses amis. Où tu vas? Où tu vas? On ne connaît même pas son nom. Vous avez vu? On n'a pas dit son nom. Il dit ici, il vit un homme aveugle dès sa naissance. La Bible n'a pas donné le nom. Ça veut dire qu'on peut se reconnaître là-dedans. Ça peut être moi, ça peut être vous, amen, sur le plan spirituel et même sur le plan physique. Ça veut dire que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour tous les êtres humains, créatures de Dieu. Il est venu pour nous faire du bien. Peut-être que nous sommes dans une situation comme moi j'étais quand mon père est mort, que j'étais sans sous, sans rien, et que le monde passe et ne nous regarde pas, mais je vous assure, le Fils de Dieu ne passe pas. Amen. Ah, non, il ne passe pas. Lui, il s'arrête. Lui, il s'arrêtera toujours. Amen. Il va s'arrêter toujours, toujours, toujours. Il a dit ça. Il a dit, je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. C'est la maman qui allaite le bébé l'abandonne. Moi, ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. C'est marqué. Amen. C'est une vérité qui est sûre et certaine. C'est pour ça que Dieu a envoyé Jésus démontrer cette vérité. C'est pour cela que la famille a abandonné cet aveugle au bord de la route pour mendier. Les chefs religieux l'ont abandonné, les voisins, les amis l'ont abandonné. Mais c'est sûr et certain que Dieu ne peut pas abandonner cet aveugle. Il s'arrête et il va lui donner la vue, ce que personne ne peut lui donner. Alléluia. Dieu s'arrête dans notre situation et nous donne ce que personne ne peut nous donner. C'est ça que Jésus est venu faire. Dieu a envoyé Jésus, pas seulement à Bartimée, mais à moi, à vous, à tout le monde. Ceux qui savent que Dieu a envoyé Jésus sont capables de recevoir de lui ce que personne ne peut donner. Parce que ce que Dieu donne est toujours important. Amen. Si c'est Dieu, si c'est le vrai, c'est toujours grand et beau et important. Et Jésus va lui dire, va te laver. Quand il s'est lavé, il a retrouvé la vue. Mais maintenant qu'il a vu, il voit les hommes, les arbres, la synagogue de tout le monde, la bagarre commence. Les religieux disent, mais toi là, tu étais aveugle. Lui-même, comme il ne connaissait pas Jésus, vous voyez ce qu'il a dit. La première fois, il a dit, c'est un prophète. Parce que c'est le prophète qui fait des miracles. C'est un prophète. Jésus, c'est un prophète pour l'aveugle. Mais après, au fur et à mesure qu'il progresse, qu'est-ce qu'il dit après? C'est un prophète. Et après, il dit après, regardez ce qu'il dit. Il dit ici, il a dit au début que Jésus est un prophète. Hein? C'est bien de relire à la maison pour voir comment l'aveugle décrit Jésus. Il dit, au début c'est un prophète. Après, il dit que c'est un homme. Il dit que Dieu n'exauce pas les méchants. Mais il dit que c'est quelqu'un qui honore Dieu et fait la volonté. Amen. Il dit, il honore Dieu et fait la volonté. Il est prophète. Après, il dit qu'il honore Dieu et fait sa volonté. Et après, il dit qu'il est de Dieu. Amen. Verset 33. Il est de Dieu. C'est bien de voir la progression de l'aveugle. Ce qu'il fait. D'abord, Jésus est un prophète. Ensuite, c'est quelqu'un qui honore Dieu et qui fait sa volonté. Ensuite, c'est quelqu'un qui est de Dieu. Il dit 33, si cet homme n'était pas de Dieu, voilà.
Et ensuite, il dit, ensuite Jésus le rencontre. Vous voyez, au début, il dit c'est un prophète. Après, c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui fait la volonté de Dieu. C'est un homme qui aime Dieu. Mais ça ne suffit pas. Même si on reconnaît Jésus comme un prophète, comme un homme de Dieu, comme un homme de bien, ça ne suffit pas. Il faut le rencontrer comme fils de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus va le rencontrer pour emmener sa foi jusqu'au salut. Alors, Jésus va le rencontrer et va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il va dire, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Vous voyez, au Fils de Dieu. Si on ne croit pas que Jésus est le Fils de Dieu, on ne peut pas trouver le salut. C'est impossible, même si on est guéri. Regardez la progression. C'est une bonne étude à faire. Quand vous lisez l'aveugle-né à la maison, vous voyez la progression. Comment il voit d'abord Jésus comme un prophète, après un homme de Dieu, un homme qui fait la volonté de Dieu, et maintenant, il se met à genoux, il adore le Fils de Dieu. En voyant Jésus, il a vu qu'il est le Fils de Dieu. Oh là 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 là. Et les Juifs ne veulent surtout pas qu'on reconnaisse Jésus comme Fils de Dieu, comme le Messie. Et c'est pour ça que Jésus a dit que si on ne reconnaît pas qui il est, ils vont mourir et ils ne pourront pas venir là où il va. Et les Juifs ont dit, va-t-il se suicider? On ne peut pas aller là où il va. Ils n'ont pas compris que pour aller au ciel, il faut avoir Jésus comme Fils de Dieu. Parce que aucune religion, aucune idéologie, aucun apôtre, aucun prophète, aucun homme, aucune femme ne peut enlever le plus petit de nos péchés. Si aucune religion, aucune doctrine, aucun homme, aucune femme, aucun apôtre, aucun titre ne peut enlever le plus petit, rien, ni l'or, ni l'argent ne peut enlever le plus petit de nos péchés, c'est celui qui peut enlever le péché qui est capable de nous emmener dans le ciel. C'est Jésus seul. Amen. Amen. Jésus seul. Donc, les gens qui se bataillent pour les doctrines, pour ça, ils perdent leur temps. Parce que c'est Jésus seul qui peut enlever le péché, nos péchés. Et quand le péché est enlevé, Dieu est réconcilié avec nous. Le ciel nous est ouvert et nous entrons dans le ciel. Même si on nous chasse de la synagogue, l'aveugle a été chassé de la synagogue. Vous voyez, quelqu'un qui reconnaît Jésus est chassé de la religion. Moi, quand je me suis convertie, je suis allée trouver les catholiques, parce que j'étais très, très impliquée dedans. Les gens disent, je suis devenue folle. Ma mère ne voulait plus de moi. Alors, j'étais allée là, il y a un prêtre qui a été touché, il m'a dit de prêcher l'évangile à l'église. Après, les autres ont dit, non, ça c'est autre chose. Ce qu'elle dit là, c'est folie, elle est malade. Et tout ça. Ouf. Vous voyez. Et beaucoup ont dit que ce n'était pas la doctrine de l'église catholique. Mais je dis, mais c'est Jésus, le Fils de Dieu. J'étais toujours avec vous tout le temps, dans les couvents, partout. Hein? Et j'étais tout le temps avec vous, matin, midi et soir. Hein? Et maintenant, j'ai Jésus. Ils ne veulent plus entendre. C'est ainsi. L'aveugle né, ils ont fait venir ses parents. Et ils ont dit, cet enfant-là, c'est votre enfant. Ils ont dit, ah oui, il est grand, hein, il peut dire ce qu'il le concerne. Parce qu'ils avaient peur que les Juifs les chassent de la synagogue. Parce que être citoyen à l'époque, c'est très important d'être membre de la synagogue. C'est comme une carte d'identité, un passeport. Ceux qui ne sont pas dans la synagogue ne vivent pas, ils n'ont rien, ils n'ont pas de titre, ils n'ont pas de... C'est comme si on les jetait dans la mort, c'est la même chose. Ils n'ont droit à rien s'ils n'appartiennent pas dans leur synagogue. Mais Jésus, il est plus fort que tous les droits. Amen. Hey, hey. Il est plus fort que tous les droits. Regardez, il va rencontrer cet aveugle et il va lui dire, crois-tu au Fils de Dieu? Il va dire, qui est-il afin que je croie? Il dit, celui que tu vois. Hey, et il se met à l'adorer. Ah, c'est magnifique.
Il n'y a pas la peur avec Jésus. L'aveugle n'a pas eu peur. Quand il a su que Jésus est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu venu pour les sauver, il s'est mis à genoux. Il n'a pas eu peur comme ses parents. Il n'a pas eu peur des pharisiens, de ci et de ça. Et il a commencé à adorer le Seigneur. Et puis Jésus était content. Alors il a dit qu'il est venu rendre la vue à ceux qui sont aveugles. Mais les pharisiens disent, nous voyons. Ils disent, nous sommes de Moïse. Amen. Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes dans la loi de Dieu. Dieu nous connaît. Et toi, tu es aveugle. Tu es né dans le péché. Tu ne peux pas nous enseigner. Et ton Jésus là, nous n'en voulons pas. C'est bizarre, hein? Ils sont dans la Torah. La Torah, c'est la Bible de l'époque. Hein? Ils sont dans l'Ancien Testament. Ils sont dans la Torah. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Et quand Dieu envoie quelqu'un, il le rejette. Ils vont le tuer. Ils vont lui faire les pires. Ils vont même dire que c'est le diable. Et après, ils vont dire que Jésus guérit les gens par la magie. Ils vont dire ça. Le diable est très mauvais. Et Jésus continue quand même. Jésus est très fort. La puissance de Dieu est plus forte que le diable. Amen. Il est trop fort, le Seigneur Jésus. Parce que toute la puissance et la politique de la synagogue n'a pas pu empêcher l'aveugle-né d'adorer Jésus. Ah, c'est trop fort. Toute la puissance réunie contre cet aveugle n'a pas pu empêcher cet aveugle d'adorer le Seigneur. Sous leurs yeux, ils ont adoré. Parce que Jésus, c'est comme nous, c'est comme un homme. Et c'était une abomination devant les pharisiens que l'aveugle-né l'adore. Et je dis, mais c'est Dieu seul qu'on adore. On ne doit pas adorer quelqu'un qui est dans la chair. Mais Jésus, il est le Fils de Dieu. Amen. Il est le Fils de Dieu. Et Jésus va leur dire que Moïse a écrit de lui. Et il a dit, si vous ne croyez pas, vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. C'est-à-dire que Jésus guérit cet aveugle. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades pour être un témoignage qu'il est le Fils de Dieu, pour que les pharisiens puissent comprendre qu'il est le Messie. C'est pour ça qu'il fait les guérisons. Et c'est pour ça qu'il envoie au réservoir de Siloé, c'est un témoignage. Et malgré cela, les religieux, vous savez, quand il y aura le réveil au Luxembourg, nous prions pour toute la région, il y aura un réveil dans toute la région, ça c'est sûr. Le Seigneur m'a dit ça il y a 20 ans, et maintenant il nous prépare, il prépare notre cœur. Il va faire un grand réveil ici, c'est sûr. Vous savez, ceux qui vont nous persécuter, ce n'est pas les païens, c'est les religieux. Ah oui, comme ici. Ce n'est pas les païens. Les païens, ceux qui ne connaissent pas Jésus là, qui boivent, qui sont sourds. Non, eux, ils vont même se convertir. Ils vont dire, hé, quelque chose de nouveau est venu. Ils viendront et Dieu va toucher leur cœur. Mais les religieux vont, c'est eux qui vont nous persécuter. C'est eux qui voudront nous faire du mal. Mais ils ne pourront pas. Amen. Amen. Ils ne pourront pas. La première chose que quand le réveil commence, les religieux commencent à vouloir couper. Par exemple, si Dieu utilise quelqu'un qui travaille, par exemple, dans une usine, et le réveil commence, la première chose qu'ils font, c'est d'aller trouver le directeur pour le jeter dehors, financièrement pour le couper. C'est ça qu'ils font. Voilà. Ils commencent à faire la pression comme ça. Et quand il y a eu les protestants en France, la première chose qu'ils ont fait, c'est de saisir leurs biens. N'est-ce pas, papa? L'Inquisition. Ils ont saisi le bien des protestants. Ils ne veulent pas que la lumière du salut gagne les âmes. Et ils saisissent leurs biens, ils font des choses graves, mais Dieu est vivant. Amen. Amen.